Il est à l'aise. Guillaume, ça. Il n'y a plus aucun sac par terre. On est à 40 000 dans un tuk-tuk. On va chavirer. Hop là. Ça a l'air d'être bon. Alice, tu le fais, ouais, bien. Je sais pas où on va, mais on y va. Je suis mort. Je sais pas. Voilà. Je rigole. Ça va, il a rien. Il a rien. T'as de la chance, il a rien. Putain. Guillaume, il a fait tomber son téléphone dans le tuk-tuk. Je vais envoyer ça à Johan. Il est fort, il est fort. Il va encore t'insulter de PD. Ring 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 Bamboleila. Oh le combat, ouais. Waouh. Hello tout le monde, du coup on est arrivé à Takek, donc j'ai pas vogué depuis hier, on a passé la journée dans le bus, on est arrivé assez tard, le temps qu'on check-in, qu'on ressorte manger, etc. On est parti se coucher et depuis quelques jours Guillaume se sent pas très bien et là depuis hier on pense à une bonne tourista hein. Donc du coup on devait partir faire la boucle aujourd'hui, on a décidé de partir que demain. Il nous a dit au pire de pas l'attendre, mais on s'est dit qu'on allait attendre une journée parce que pareil Ivana est un peu malade, moi je suis quand même aussi assez fatiguée, j'arrive pas de dormir de toute la journée, j'arrive même pas à regarder dans sa Star en replay, je fais que de m'endormir devant. Donc on s'est pris une journée off et nous on partira demain avec Ivana et Guillaume, ce sera en fonction de comment il se sent, mais après on peut pas retarder plus parce qu'il faut qu'on avance aussi sur l'itinéraire, mais du coup vraiment aujourd'hui journée pas du tout intéressante. Donc je recommencerai à voguer dès demain. Ça y est, on est prêt pour partir à la loupe avec Ivana. On a nos super casques. Dinosaures. Bon, on vient de commencer la boucle. On a fait 20 minutes de scooter. Votre ressenti? Ça va être long, ça va être très long. Ça va être long. Vraiment ça va. Moi ça va aussi, c'est juste que la route en fait, c'est compliqué avec les camions genre qui roulent comme des connards et du coup j'ai trop peur de me faire écraser parce que franchement je pense qu'ils auront aucune race à se déporter sur nous s'ils ont besoin de se déporter pour éviter un trou ou pour éviter un autre camion. Donc faut faire attention. En plus moi le compteur de mon scooter il fonctionne pas donc je ne sais pas à combien je roule. On n'a pas de quoi poser le téléphone pour faire le GPS donc du coup genre c'est comme ça donc c'est super galère. Donc ça va être galère. Mais après sinon ça va, c'est cool, c'est super joli. Mais du coup je vais pas trop pouvoir faire de plan de la route parce qu'on a pris chacun un scooter pour que ce soit plus simple pour les sacs et tout. Donc j'ose pas trop filmer en même temps que je conduis quoi, donc je sais pas trop comment je vais faire. Sur des routes sympas ou quoi, j'essaierai de faire des plans drone. Et voilà. Bon, on s'est arrêté à un deuxième arrêt là, donc une deuxième cave. Ivana s'est tordue la cheville dans la première cave, on commence bien le truc. Là on a acheté des petites nouilles. La meuf elle m'a dit que c'était pas spicy, gros mytho, ça m'arrache la gueule. Non mais juste pour faire la couleur. Ouais. Je vois comprendre. Voilà, le truc est rouge. Ça m'a menti. Donc ça va, c'était pas cher. Ouais, j'ai envie de saler, de nouilles là. Quand je l'ai posé sur mes lèvres, ça me brûle les lèvres. Et d'ailleurs, j'ai pas montré, mais au scooter, ils nous ont fourni, quand on a loué les scooters là pour 4 jours de boucle, on a le petit goûter avec. On avait une petite bouteille d'eau, 2 bananes, des gâteaux, des fruits comme ça là. Et encore des petits gâteaux. Tu vois, moi j'ai pas les petits gâteaux comme vous en rond là. Ah.
Table. Avec nos bolis. Attends. Oh la blanche. Attends. Allez, go, 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 go! Just few minutes. Oh. I know. You know, I know too. I know too. Step. Elle est bonne en vrai. Ben, la goutte d'eau, c'est un peu comme ça. Tu sais, même tu l'as fait une fois, ça passe toujours pas. Ouais. La goutte d'eau, c'est un peu comme ça. Ouais. Ouais. Et là, on voit d'en haut, en fait, c'est comme ça. C'est plus haut là. C'est pas plus haut que la plume. Oh, Regarde la. elle est meilleure que hors de l'eau, genre. On est perdu, on s'est trompé de route, ils vont repartir quand 150 ans en arrière, j'en peux plus, je prends tout dans les yeux. Ok, pause, une petite mise en contexte, s'impose. Donc, on avait un peu traîné sur la journée et surtout à la cascade à la fin, donc on a dû rentrer de nuit. Sauf que le GPS nous a complètement trompé de route et nous a carrément rallongé. Sauf que moi, j'étais fatiguée, j'étais frigorifiée. On avait dû retirer nos lunettes de soleil parce que c'était la nuit, on voyait rien. Sauf que du coup, je me prenais toutes les bestioles dans les yeux. Ça me faisait super mal. Et j'étais super stressée parce que Ivana avait de plus en plus mal à la cheville et le scooter de Guillaume ne redémarrait plus. Donc Ivana voulait aller voir un docteur, sauf que je voulais pas laisser Guillaume tout seul dans un endroit où il y avait pas de réseau, où il avait plus de batterie, avec un scooter où on savait pas s'il allait redémarrer. Donc Ivana est partie voir le médecin toute seule et nous on s'était dit qu'on allait la rejoindre, sauf qu'on s'est perdu en route et le réseau était très mauvais donc on avait du mal à communiquer. Heureusement, Ivana a retrouvé des filles qu'on avait croisées sur la route à l'hôpital aussi parce que une des filles était tombée en scooter. Donc finalement, elle a pu rentrer avec ces filles-là à l'auberge parce qu'en fait, on était plusieurs groupes à faire la même boucle et on allait tous dans les mêmes auberges. Donc finalement, tout s'est bien terminé, mais ça a été une fin de journée riche en émotions et moi, ça a été vraiment compliqué parce que j'étais vraiment coincée entre les deux en mode est-ce que j'accompagne Ivana? Est-ce que je reste avec Guillaume? J'avais pas envie de laisser ni l'un ni l'autre tout seul. Et en fait, ça s'est retrouvé que j'arrivais plus à réfléchir. Ivana voulait vraiment partir de suite voir le médecin. Enfin, bref, c'était hyper compliqué à gérer pour moi. Donc vraiment, j'étais en pétage de crâne. T'as ton téléphone à ta droite. Bon, c'est parti pour le jour 2. Hier soir, j'ai pas trop filmé parce que ça a été un peu compliqué la fin de journée. On a dû rentrer de nuit et tout. C'était un peu flippant. On s'est perdu sur la route. Au final, tout va bien. Après, on s'est posé autour du feu jusqu'à 3h du mat. Donc, dur de se réveiller ce matin. On est les derniers à partir. Et voilà. C'est parti pour le jour 2.
Ah bah oui, et protégé. Il n'y a plus de lumière en plus. Ça devient flippant. Ah, on est arrivé au viewpoint. La grotte. Regardez, c'est moi qui l'ai pas fait. Oh, je vais vous montrer comment c'est beau. Bon, du coup là il est 16h, on vient juste de finir de manger. On a la cool pool. Moi je me sens pas très bien, je suis un peu barbouillée, j'ai un peu la chichi. Donc j'espère que ça va passer. Et en plus là je suis fatiguée, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Avec toutes les émotions d'hier soir et tout, je pense que c'est un tout là au niveau de mon ventre. C'est trop d'émotions, il y a eu trop de stress. Et on a encore 1h40 après pour aller jusqu'à l'hostel. J'ai vraiment pas la foi, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour conduire jusqu'à là-bas. Mais bon. Bon, après 1h40 de route, on est enfin arrivé. C'est vraiment la route de l'enfer. Surtout, il y a un passage où vraiment c'est full travaux, il y a full camion, donc on prend toute la poussière dans la figure, on voit plus rien. Les routes, ça fait des bosses comme ça tape, ça truc. Oh, c'était horrible. Et genre, ça a duré bien sur 30 minutes, quoi. Donc, de comme ça. Après, enfin, on retrouve de la route enfin normale. À un moment donné, on tourne à gauche. Et je me dis, oh, ça y est, là, il doit rester une demi-heure. Je regarde le GPS, il reste 54 minutes. C'était horrible. Et j'avais déjà mal de partout. J'avais déjà mal aux fesses, j'avais déjà mal au dos, j'avais mal aux cervicales. Je savais plus comment me mettre sur le scooter. Ça faisait déjà presque 40 minutes qu'on était... Ouais, ça faisait 40 minutes qu'on était sur le scooter. On venait de faire des bosses comme ça et tout. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était vraiment les 54 minutes les pires de ma vie. La route était sympa, on passait des petits villages, les petits enfants ils nous faisaient des coucous et tout, c'était trop mignon, c'était super joli. Mais juste là on avait qu'une envie, c'était de rentrer quoi, on était tous morts. Et à la fin je savais plus comment me mettre, des fois j'étais là, je me levais sur le scooter, après je mettais les jambes comme ça. Ensuite après j'essayais de me masser les cervicales, franchement c'était tant qu'on arrive là. On est pourris. Genre, moi, ça se voit pas trop, mais il y en a, genre, j'ai retiré les lunettes. Il y avait la trace des lunettes, tellement on a reçu plein de poussière partout. Les mains pourries. La sacoche a été marron. Enfin, c'est... Là, la douche, elle va faire du bien. La douche va faire vraiment beaucoup de bien. Allez, on ferme la porte. Ils sont trop mignons les moustiques. Oh non, il est trop chou. Tu le fais. Bon, du coup, je vous ai pas fait le petit room tour de la chambre dans laquelle on était là pour cette deuxième nuit. Donc, c'était une chambre de 3, donc on était 3. Et franchement, sympa. Moi, je serais bien restée une nuit de plus et faire une journée genre vraiment chill, tu sais, genre lecture et tout. Bah, c'est sûr qu'il manquerait une clim. Mais tu vois, genre, parce que je vais vous montrer le petit. Donc là, c'est les lits. Donc, avec des petites moustiquaires comme ça. La petite salle de bain. Tranquille. Mais le must,
c'est le balcon. La porte un peu galère à ouvrir. Mais là, posé sur la hamac avec un petit livre. On est bien là. Il y a des petites vaches qui se promènent dans les champs. C'est top. Bon les gars, on est parti pour 2 heures de zipline. Aïe aïe aïe. Je sais pas dans quoi on s'embarque. J'ai très peur. Je vais voir ça va mais j'ai très peur. En plus j'ai la chichi qui est revenue là donc c'est... Personne est à l'aise. Ils ont pas bronché. Hein. Quand t'es parti, t'es bien. Courage. Ah ouais. Oh, oui, c'est incroyable. Comment tu as fait ça? Oh, là. Et vraiment, là, Je sais pas ce que je suis. Mais oui, Max 3 et le guide il marche comme si il marchait sur une... Coucou les copains. Allez j'y vais. Ouh là là. Ouh là là. Ça rebondit. Hop, j'ai l'impression de marcher sur la lune. Ma cheville. Petit footing du dimanche. Oh là là. Oh là là. Oui. Je me suis balancée assez fort, j'ai pas arrivé à bout.
Bon, ça y est, on a fini, c'était trop bien. J'allais l'enlever, mais je sais comment sont mes cheveux en dessous. Ouais, ça va être trop beau. En plus, c'est pas moi qui conduis. Bon les gars, là on va aller traverser une cave, on va mettre nos motos sur des pirogues. Et du coup ils conduisent sur ça là, ils conduisent des scooters pour les emmener au bateau. Bref, là on en a pour 1 heure de pirogue en traversant la cave, il y a 6 km de grotte à traverser, ça va être super sympa. Après, on a 1h30 de route un peu chaotique et on essaie de prendre l'autoroute, ça va être plus sympa. Voilà. On a regardé sur quoi ils font passer les scooters, genre. Et ils voulaient que nous on conduise. C'est marre. Ça va être trop stylé. Ah ouais, sur les escaliers là. Alors Guillaume, l'expérience? Mais zinzin, hein. C'est zinzin, déjà rien que de dire qu'on a mis un scooter sur une pirogue. Ça coûte cher, en vrai, t'as plus que dalle, franchement, cette expérience, c'est la peine. Ouais. Genre, ouais, dans une pirogue en traversant une grotte, genre. C'est un truc que tu fais qu'une seule fois dans ta vie. Et de toute façon, même si on mettait pas la moto, il aurait fallu la faire cette cave. Et c'était 200 000. On a payé 400 000 de plus pour mettre la moto. Les gars, je suis sur une pirogue avec ma moto dans une grotte. C'est incroyable, c'est fou comme expérience. Oula!
rapides. Et du coup, ils les passent pas avec nous. Donc ils nous déposent là, ils passent les rapides et nous on les récupère de l'autre côté. Elle redémarre plus là. C'est la mienne celle-là? Je savais pas qu'elle avait du rouge. Putain mon sac! La route était tellement chaotique que j'ai pas trop eu la possibilité de filmer, mais des garçons du groupe qui étaient 2 sur leur scooter, ils ont pu filmer la route et regardez comment c'était sableux, on s'enfonçait à des moments, c'était hyper compliqué, il y en a plein qui sont tombés, mais en tout cas c'était magnifique. Nous on vient de finir la route de l'enfer. Regarde mon t-shirt, le visage c'était pareil, mais je viens de me laver un peu, mais regarde. Tu peux faire des lettres sur mon corps si tu veux. En plus il est tombé, Je suis tombé dans le sable, mais c'était drôle, c'était fait. mais c'est pas moi je dois dans mes rétro, je le vois. Oh là là. Mais on est dégueulasse. On vient d'arriver au scooter et ils nous ont une petite bouteille d'eau et on a des pastèques, c'est incroyable.